Hello, c'est Nathalie de Louis. Est-ce que, vous aussi, à l'écoute des voix de Justine, Lucien ou Julie, vous vous surprenez à vous émerveiller devant la lucidité de certaines de leurs analyses ? Dans En voiture vers le futur, Mac Lesguy, ingénieur et animateur producteur de l'émission E = M6, s'entoure d'enfants pour décrypter les révolutions que vont connaître les transports et la voiture de demain. Pourquoi la voiture pollue ? Quel est l'avenir de la mobilité en ville ? En voiture vers le futur est un podcast imaginé par Volvo Cars France, présenté par Mac Lesguy, à écouter dès maintenant, en famille et pourquoi pas en voiture, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts et sur le site volvocars.fr. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Julie ? Je suis en train d'écrire mon roman. Déjà, j'ai commencé par voir papa beaucoup écrire et ça me donnait un peu envie. Et donc, je me suis dit que j'allais commencer maintenant, comme il y a le confinement, et j'aurai plein de temps. Et donc, je suis contente parce que je pourrais peut-être écrire une page par jour. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est faire mon manga, l'écriture. Enfin, parce que là, je suis en train de faire un manga, enfin un deuxième, vu qu'on avait déjà fait un premier. C'est cool, et là, tu vas avoir plus de temps pour le continuer, du coup. Ouais. Et surtout qu'avec l'autre manga, j'étais un peu moins soignée. Alors que là, je repasse bien au noir sur tous les traits. Le début, je l'ai fait en couleur. Là, je viens juste de changer de couleur. Et en fait, je repasse en noir, alors qu'avant, c'était un peu plus vite fait, et c'est du crayon à papier principalement. Là, c'est le soir. On est dans le salon. Alma, elle est en train de manger. Et je suis en train d'écrire ma page avec l'ordinateur de papa. Donc voilà. Mais en fait les jours ils se passent vite. Mais il y a des moments où vraiment ça se passe tout doucement. Quelquefois je m'ennuie, mais après je trouve quelque chose à faire. Mais après comme on joue beaucoup au ping-pong, ça prend du temps. On fait du ping-pong, on regarde un film de temps en temps, et on mange. Non, mais quand je dis ça, on mange le repas du déjeuner, le petit déjeuner et le repas du soir. Et puis sinon, on fait des jeux, des trucs comme ça. Et ce matin, par exemple, on a fait quoi ? J'ai oublié. Vous faites pas du tout de travail ? Ah, et les devoirs aussi. Je l'organise pas trop, je fais juste... je fais ce qui me plaît quand j'ai envie. T'as pas des trucs obligés ? Si, les devoirs. Et le bain. Et le coucher ? Oui, enfin, je vais pas faire la teuf. La nuit, comme ça, encore une petite bière. J'ai compris que c'est pas juste pour que tout le monde se repose, quoi. C'est vraiment pour que moins de gens aient la maladie et qu'il n'y ait pas une épidémie avec beaucoup de malades. Et donc, c'est bien quand même d'avoir... Mais je me demande, en fait, il y a des policiers dehors. Alors, quand je suis sortie faire des courses tout à l'heure, j'en ai pas vu. Parce que mamie, quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'il y avait que tu pouvais être arrêté par un policier et il fallait avoir un papier pour dire que tu faisais, par exemple, les courses. Ça fait un peu bizarre parce que quand tu vas faire les courses, il y a personne qui te demande « Tu vas faire quoi ?» Pour toi, c'est quoi le meilleur point de ce confinement ? Pas d'école. Enfin, rester à la maison et voilà quoi. Et le truc le pire ? Pas aller chez mamie. Ce qui est dur, c'est qu'on va pas pouvoir aller chez mamie. Mais en même temps,
en même temps, je suis vraiment... Enfin, je suis déçue. Et en même temps, j'ai pas envie que mamie elle soit malade, alors je préfère pas qu'on aille chez elle, parce que sinon, si on l'a et qu'on est chez elle et qu'on l'a, bah, elle va sûrement l'attraper, donc j'ai pas envie. C'est bien, t'as raison. Il y a d'autres trucs qui sont difficiles? Bah, que je peux pas voir mes copains aussi. Enfin, en gros, pas voir personne, c'est ça le truc le plus dur. C'est pas dur d'être avec nous tout le temps? Si, franchement. Non, mais sérieux. Non, ça va. À part à des moments, j'aimerais bien rester un peu comme ça avec les potes, tu vois. Mais sinon, ça va. Bah comme ça fait quand même bizarre d'être en confinement et tout, et qu'on veut quand même garder un souvenir de ce mois, on va dire, de confinement, et bah on a, plutôt t'as créé un carnet où on peut écrire tous les jours, on fait minimum une page d'écriture de ce qu'on a fait dans la matinée, dans la journée. Et on peut faire des dessins, des choses comme ça. Et il y a même Alma qui participe en faisant des gros dessins. Et on lui demande qu'est-ce que c'est ça. Et après, moi je l'ai fait, elle m'a dit ça c'est un poisson bonhomme. Donc j'ai fait une petite flèche en disant c'est un poisson bonhomme et tout. Chacun fait ses pages. Et donc moi j'aime bien. Est-ce que tu veux me lire la page du jour du journal de confinement que tu avais écrite? Moi? D'accord. Alors. Corona. Point d'exclamation. 4e jour. C'est plus trop bizarre. Là, j'ai fait un dessin de moi un peu avec une tête bizarre, où il y a marqué 1er jour, avec une tête bizarre. Là, il y a Smaley avec un très 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 grand sourire, et il y a marqué pas encore, mais ça va venir. Mais je suis quand même content. Là, il y a un point en l'air, avec marqué pas d'école, point d'exclamation. Apparemment, des gens ont fait la fête jusqu'à tard, alors que Macron avait dit qu'on allait rester en confinement. C'était il y a 3 jours. Encore du ping-pong, mais ça reste quand même bien. Je ne m'ennuie pas. Alma m'a dit de dire quelque chose. J'ai dit « Ah ». Est-ce que tu veux me lire le début de ton roman? Okay. Alors, Alice, c'est moi. Et franchement, par rapport aux filles de mon collège, je suis un pois chiche. Et les filles, c'est des pastèques. J'ai choisi cet exemple car les pastèques, c'est plus beau que les pois chiches. Voilà donc comment s'est déroulée mon histoire. Je suis dans ma chambre en train de jouer, et soudain, la clé de ma porte vole. Elle entre toute seule dans la serrure et la ferme à double tour. Comme par hasard, j'y avais pensé. J'avais pensé. Si seulement j'étais enfermée dans ma chambre. « Yanis !» j'ai hurlé. « Quoi encore ?» s'exclame-t-il en entrant en trombe dans la chambre. « Quoi ?» je bredouille, intriguée. « Tu voulais me dire quoi ?» s'énerve-t-il. Je mens. « Non, rien. » Ça valait bien de me lever de mon fauteuil, gronde-t-il. Comment a-t-il pu pénétrer dans ma chambre alors qu'elle était fermée? Trop bien. Et bon, mais si ça se trouve, dans les résultats dans 2 semaines, là, et ça se trouve, ils vont nous donner de bons résultats et on pourra se revoir. Pas le jour même, mais ça se trouve dans 1-2 semaines, après, on pourra se revoir. Enfin, il y aura plus de chances, quoi. Si c'est un bon truc, on pourra se revoir assez vite. Qu'est-ce que vous faites? Un dessin. C'est quoi qui est dessiné? En fait, il y avait une grenouille et une tortue. Comment elle s'appelle? Gargouille. Alors, Gargouille, c'est? Une grenouille. Et ça, c'est quoi? Une tortue. Qui s'appelle? T'appelles tortue. Qui c'est qui les a dessinés? C'est papa. Elle a fait quoi aujourd'hui, ces petits tutus? Elle fait quoi? Ces petits tutus et gargouilles, elles ont fait quoi aujourd'hui? Tu te souviens? Elle fait quoi? Elles sont allées à l'école. Elle allait à l'école comment? Habillée comment? Elle avait un... Maillot de bain. Est-ce que tu t'es bien amusé aujourd'hui? Oui.
venez d'écouter Entre. Je suis Brune Bottero et je vous fais entendre les voix de Julie et Lucien. Cet épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet et la musique est de Mid. Entre est un podcast de Louis Média produit par Charlotte Pudlowski et Maëlle Diallo. Vous pourrez retrouver un épisode chaque mercredi. Vous pourrez aussi suivre les comptes de Louis Média sur Instagram, Facebook et Twitter. Bonjour, c'est Brune Bottero. Depuis 3 ans, le podcast Émotion accompagne ma vie quotidienne. Il est dans mes oreilles chaque lundi lorsque je fais mes courses, lorsque je prends le bus et même parfois dans mon bain. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Émotion devient aussi un livre. Pour moi qui suis une lectrice compulsive, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Et j'ai hâte que vous, auditrices et auditeurs d'Émotion, puissiez vous plonger dans cet ouvrage passionnant. Une dizaine d'émotions décortiquées, hypersensibilité, colère ou amour, pour prolonger le podcast. Et vous y retrouverez aussi de sublimes illustrations et infographies. C'est une coédition Louis Média et Les Arènes que vous pouvez retrouver dès maintenant dans votre librairie. Bonne lecture!